Ouais, mon ami, tu vas bien? Moi, impeccable, je pète le feu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top 5. Et donc, tu l'as vu dans le titre tout simplement, c'est un top 5 biceps. Donc au cours de cette vidéo, je vais te présenter 5 exercices que tu peux refaire chez toi. Donc il y a différents exercices et différentes difficultés. Donc voilà, tu n'es pas obligé de refaire les 5 exercices. Tu peux en prendre un ou deux ou trois et les intégrer dans ton entraînement pour vraiment focaliser et massacrer tes biceps. Donc je te laisse avec les 5 exos et puis bon courage. Premier exercice, les chin-ups. Alors c'est traction en supination. Comme son nom l'indique, il faut avoir les mains en supination comme tu peux le voir avec cet arrêt sur image. Alors il est important d'avoir un bon tempo d'exécution. Généralement on parle de tempo 2-0-1-0. Donc 2 secondes de phase excentrique, 0 secondes d'arrêt en haut, 1 seconde de phase concentrique et 0 seconde d'arrêt en bas. Ce tempo d'exécution permettra vraiment d'optimiser la contraction des biceps et donc leur développement musculaire aussi. L'exercice suivant est un dérivé des chin-ups, donc c'est des isométriques chin-ups. Donc il va falloir venir tenir en position haute du mouvement des chin-ups. Et donc on place à peu près le front ou le nez au niveau de la barre. Il suffit juste de tenir en se concentrant sur les biceps. L'exercice suivant, le headbangers, est l'exercice le plus difficile. Il vous faudra un petit peu de temps d'adaptation avant de bien le maîtriser. Et donc il faut chercher à s'éloigner de la barre et à rester au même niveau dans un même temps en utilisant la force des biceps. Quatrième exercice, les circle chin-ups. Donc ce sont des tractions en supination en effectuant des cercles. Alors vous verrez, le mouvement est un petit peu délicat au début. Il faut bien réussir à rester stable et à rester gainé sur la partie basse du corps. Et donc vous allez juste venir monter en prenant une direction, donc soit par la droite, soit par la gauche, puis effectuer des cercles. Et donc il faut faire dans les deux sens, sens horaire et anti-horaire. Cinquième et dernier exercice, les bodyweight biceps curls. Chose très importante pour maîtriser ce mouvement, c'est qu'il va falloir essayer de rapprocher la barre que vous tenez vers vous, comme le montre la flèche noire. C'est vraiment important de maîtriser cette notion-là. De plus, il est important de toujours avoir les épaules stables, et donc pour ce faire, il faut serrer les omoplates. Et de plus, il ne faut pas que les coudes dépassent le dos. Donc il ne faut pas qu'ils descendent plus bas que le dos. C'est vraiment très important. La plupart des gens confondent cet exercice avec les Australian chin-ups. Donc voilà, je vous ai mis un comparatif avec deux exemples, avec les deux exercices, donc les bodyweight bicep curl et les Australian chin-ups, pour que vous visualisiez bien la différence entre ces deux mouvements. Ces 5 exercices-là sont les exercices que j'utilise fréquemment, presque dans chaque training même, pour vraiment annihiler mes biceps. Donc tu peux les refaire chez toi. Voilà, après à toi d'adapter le nombre de répétitions et la position dans laquelle tu vas intégrer l'exercice dans ton entraînement. Donc ça, tu es libre là-dessus, tu le mets où tu veux, tu fais le nombre de répétitions que tu veux. Si tu veux, moi, sur le côté de l'écran, je te mets un format que tu peux refaire. Et même un exemple de séance que tu peux refaire uniquement pour focaliser tes biceps. Donc avec les 5 exos qu'on a vus. Donc tu refais ça chez toi, puis tu mets un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. En attendant, moi je te laisse ici. Tu refais ça chez toi, tu t'amuses et puis tu bois bien ton café. Allez, salut!